m'appelle Geneviève Leguet, donc je suis altermondialiste et gilet jaune. Vous savez tous, je pense que toutes, ce qui m'est arrivé le 23 mars 2019 sur la place Garibaldi. Voilà, donc que dire, je suis une militante de 50 ans dans le social, syndicat, associatif et plus de 30 ans militante écologiste. Donc ça fait quelques années que je suis les vidéos de Jean-Luc Mélenchon et des députés qui interviennent à l'Assemblée nationale. Et donc je vois comment ils se battent et ça me convient tout à fait. Donc j'ai décidé, disons que le programme me convient, que ce qu'ils ont fait pendant 5 ans me convient aussi, même s'ils n'ont pas abouti à tout ce qu'on aurait voulu, parce que, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, Macron, l'Assemblée nationale, c'est ficelé, quoi. C'est la République en marche qui vote en nombre, et les députés de l'opposition vont dire des choses, ils ne sont pas écoutés, ils sont même moqués. Voilà. Donc là, on est vraiment, l'heure est grave, pour moi l'heure est très grave. C'est ce que je dis aux gens que je rencontre, qui n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon. Je leur dis quand même que là, nous avons en tête, même si depuis 2 jours, Pécresse est passé derrière Mélenchon, nous avons en tête 3 extrêmes droites. Parce que je compte Pécresse comme une extrême droite, depuis son meeting, je ne sais plus à Paris, il a fait un meeting où on voit vraiment qu'on a l'impression que c'est Ciotti qui parle. Donc 3 extrêmes droites et un ultralibéral de droite extrême. Donc lui, on vient de Macron, on vient de l'avoir pendant 5 ans et on a vu des massacres. Donc je pense qu'il faut voter Mélenchon pour faire barrage dès le premier tour, parce que si on vote pour Mélenchon, on aura un de ces 4. Et un de ces 4, ça veut dire, alors je le redis, Stéphane l'a dit, mais ça veut dire plus l'achèvement des services publics. Il faut savoir que ce sont des directives européennes. Voilà. En tant qu'altermondialiste, on connaît bien les directives européennes. La casse de l'éducation nationale, elle est programmée depuis plus de 25 ans. Dans l'association intermondialiste où je suis, on avait demandé à un copain prof de lire la directive de l'éducation nationale, et il nous avait fait une synthèse. Et la synthèse, c'était la directive européenne. La synthèse, c'était qu'il n'y avait plus d'éducation nationale. Et on l'a vu au fil des années, là, comment il l'achève. Donc, il y aura besoin dans l'avenir d'une élite, ensuite d'élèves d'étudiants qui savent déchiffrer, puis les autres, voilà. Et on l'a vu programmer, on l'a vu se mettre en place. Donc ça, c'est l'éducation nationale, la casse du service public de santé, on voit bien, on l'a vu avec le Covid, mais ça faisait des années et des années qu'on descendait dans la rue pour le dire, on n'était pas écouté. Donc, s'il passe un de ces 4, les 4 c'est pareil, que ce soit Zemmour, Le Pen, Pécresse ou Macron, les 4 sont d'extrême droite ou de droite extrême. Et donc les services publics seront finis, ils seront achevés. Ensuite, la sécurité sociale. Il faut savoir que dès 1945, ils ne l'ont jamais accepté, la droite extrême. Ils se sont tus à ce moment-là. Pourquoi? Parce que comme le patronat avait collaboré avec les nazis, donc ils ont été obligés de l'avaler de travers, mais la sécurité sociale s'est mise en place. Cette sécurité sociale que le monde entier nous envie et qui casse depuis des années et des années. Quand vous avez, comment ça s'appelle, les gouvernements successifs qui font des CAE et qui ne payent pas les cotisations sociales, on peut toujours nous dire que la sécurité sociale, elle a 10 milliards de dettes. 10 milliards de dettes pour la sécurité sociale, c'est absolument rien. Bon, alors la casse des services publics, la casse de la sécurité sociale, bon, la retraite, le code du travail qui continueront à vider, tout ça. Donc, je pense que le programme de Jean-Luc Mélenchon et des gens de l'AFI qui sont autour de lui est un bon programme qui nous retirera de la répression sociale et qui passera aussi à la transition. Parce que pourquoi Jean-Luc Mélenchon aussi? Parce que dans son programme, il y a le social et l'écologie.
Et puis c'est pas l'écologie greenwashing, c'est-à-dire qu'il a commencé en 2012 à en parler. Alors c'est vrai qu'en 2012 il n'était pas très habité par l'écologie, il découvrait un peu, je trouve. En 2017 il était meilleur, mais je trouve que là, franchement, je le suis depuis plus d'1 an. C'est lui qui nous a ouvert les yeux sur, par exemple, toute la surface maritime que la France possédait, deuxième puissance mondiale. Eh bien, personne ne nous l'avait jamais dit, alors on a pu penser nous-mêmes. Donc il y a des choses à faire avec la mer. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est sur l'agriculture. Quand il dit qu'il va falloir former 300 000 jeunes pour faire une agriculture comme on voudrait, c'est-à-dire paysanne et biologique et tout ça. Voilà. Enfin, je trouve que ce programme se donne les moyens. Alors, bien sûr, tout ne sera pas fait du jour au lendemain, mais bon. Et puis aussi, la 6e constitution. Enfin, moi, ça fait 50 ans que je me bats contre cette 5e constitution. Et si vraiment, d'ailleurs, j'ai manifesté le 20 mars à Paris pour cette constitution, donc si cette 6e constitution pouvait se mettre en place, ça changerait quand même beaucoup de choses dans ce qu'on vit. Voilà, le président qui se comporte comme un monarque, c'est insupportable. Voilà, bon, je vais rester là pour